les seniors, pardon, et la solitude. Deux invités avec nous pour en parler. Christiane Robert, vous êtes présidente de l'association Senior Flex. Bonjour et bienvenue. Et Anne van der Dongt, vous êtes rédactrice en chef de Plus Magazine. Bonjour. Alors Madame Robert, un senior sur deux se sent seul. C'est un chiffre qui ne vous étonne pas. Ça correspond également à votre expérience? Ah, tout à fait, oui, oui. Je pense que dans nos sociétés, le facteur travail est le premier facteur d'intégration. Quand vous êtes au travail, vous avez des amis, vous avez des relations, vous avez des contacts. Quand vous êtes hors du marché du travail, et c'est le cas de beaucoup de seniors malheureusement, c'est pour ça que Senior Flex a été fondé, vous avez perdu toute cette espèce de réservoir de contact et vous vous retrouvez tout d'un coup, vous êtes juste Madame Robert, vous n'êtes plus une entreprise, vous n'êtes plus relié à quoi que ce soit de vraiment actif et vous vous trouvez chez vous et il arrive que vous ayez des semaines entières où vous ne voyez personne si vous ne bougez pas un peu. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Madame van der Dongt, il faut faire la distinction peut-être entre solitude et isolement social. Quand on dit qu'un senior sur deux se sent seul, ce n'est pas nécessairement qu'autour de lui, il n'y a personne. Certains se sentent seuls alors qu'il y a des gens autour d'eux. Par contre, l'isolement social, là, on parle vraiment de gens qui, autour d'eux, n'ont pratiquement personne. Et c'est le cas de pas mal de personnes âgées. Mais je crois que de plus en plus, les gens sont conscients qu'une pension, ça se prépare tôt. Donc on commence même très jeune à s'occuper de ses finances de pensionné, mais aussi à tout ce niveau social. Et donc, on va se lancer dans des hobbies, on va prendre contact avec d'autres groupes, parce que les gens sont très, très conscients que le travail, une fois que c'est fini, c'est fini. On ne va pas garder nécessairement ces relations. Et donc, vous pensez que les seniors de demain seront mieux préparés que ceux d'aujourd'hui, peut-être, à faire face... Je crois qu'ils le sont déjà. Ouais. Les jeunes pensionnés, aujourd'hui, sont très, très bien préparés. Nous, on voit ça dans le quotidien de Plus Magazine. Ils nous écrivent, ils nous disent, voilà, ils mettent en pratique, si vous voulez, aussi les rêves qu'ils ont nourris pendant toute leur vie professionnelle. Tout ce qu'on n'a pas pu faire. La retraite devient l'occasion de faire des hobbies ou de réaliser des rêves qu'on n'a pas pu réaliser avant. Et par là, de rencontrer d'autres personnes qui partagent les mêmes rêves que vous. Et pour cela, évidemment, il faut aussi des finances. Mais on va en parler dans le courant de l'émission. Mais on va peut-être revenir sur ce que vous disiez, Madame Robert, la fin de la carrière professionnelle qui est peut-être, dans certains cas, le début de la solitude, avec le témoignage suivant qui nous dit ceci. Le point de départ de la solitude, c'est la retraite. On quitte ses activités, ses collègues, ses relations de travail. Après un moment d'adaptation, on se replie sur son couple et sa famille en gardant quelques amis. Mais ceux-ci, avec l'âge, finissent par disparaître. C'est à cette période, lors de la sortie de l'activité professionnelle, qu'il faut bouger, trouver des activités, faire du sport, créer des contacts. Après, avec l'âge, c'est beaucoup plus difficile. C'est un moment charnière, Madame Robert ? Je pense que c'est un moment très important parce qu'il faut faire des choix. Or, dans la vie, on n'est pas tellement habitué à faire des choix. C'est souvent la vie qui vous propose votre premier job, même si vous avez choisi une certaine voie, des études ou une direction. C'est la vie qui va vous proposer vos premières spécialisations. Et le problème, c'est que vers 50 ans, il n'y a plus rien d'écrit. L'âge ne veut plus rien dire. C'est extrêmement individuel à partir de 50 ans. Vous êtes riche ou vous êtes pauvre, vous êtes seul ou vous êtes en couple, vous êtes en bonne santé ou pas en bonne santé. Et de ces choix individuels auxquels vous êtes mal préparé va dépendre, disons, ce que nous appelons la deuxième carrière. C'est-à-dire l'organisation de votre activité jusque là où vous n'en aurez vraiment plus. Et donc... c'est un challenge, si vous voulez, c'est un défi qui se pose à chaque personne qui arrive à l'âge de 50 ans ou dans les environs, et auquel il importe de préparer les gens, parce que il faut apprendre à penser différemment. Ce ne sera plus peut-être un job à temps plein, ce sera peut-être de l'enseignement plutôt que de l'exécution. Ce sera peut-être à du temps partiel au lieu d'avoir du temps plein. Bref, il y a beaucoup de nuances qui peuvent se proposer et auxquelles il faut être attentif. De travail, mais en matière d'activité, comment est-ce qu'on peut justement se faire aider, Madame van der Dongt ? Quel conseil on pourrait donner aux gens
qui arrivent à la retraite et qui voudraient rester actifs? Est-ce qu'il y a des activités auxquelles on ne pense pas immédiatement et que vous pourriez peut-être rappeler? Oui, il y a plein. Par exemple, vous avez 1 million de bénévoles en Belgique. Alors, la grosse partie de ce million, ce sont des gens de 40 à 70 ans. Donc un bénévolat, ça vous permet de rester utile, donc d'être socialement utile, de rester en contact avec d'autres personnes. Mais vous pouvez aussi prendre contact avec votre commune, voir un peu est-ce que vous ne pouvez pas aider ci ou là. Vous avez aussi des choses, je ne sais pas, moi, si vous adorez la moto, ben, vous allez faire partie d'un club. Je voudrais quand même rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les enfants, ou ce que Mme Robert a dit sur les enfants et les petits-enfants. Beaucoup de personnes se disent « Ah, chouette, la pension, je vais enfin avoir le temps de m'occuper de mes petits-enfants, et ça va, voilà. » Mais les petits-enfants, ce n'est pas un projet de vie. C'est bien de s'occuper de ses petits-enfants. Mais il y a un moment où les petits-enfants, ils vont avoir leur propre vie. Puis quand ils vont être ados, ils vont avoir leurs copains et les grands-parents vont moins les intéresser. En fait, on recule peut-être l'âge auquel on se retrouve sans activité, mais à un moment donné, effectivement, il n'y a plus grand-chose derrière. Et à ce moment-là, voilà. Donc c'est pas un projet. De même, les enfants, oui, c'est bien vos enfants, mais ce n'est pas leur rôle. C'est leur rôle, évidemment, de vous aider quand vous en avez besoin, mais c'est pas leur rôle de vous occuper. Donc il faut vraiment se tourner vers d'autres activités. Vous parliez du bénévolat, on a eu une question, je ne vais pas la lire puisque vous l'avez abordée vous-même, sur le bénévolat, mais quelqu'un qui disait c'est pas facile à trouver. Visiblement, il y a quand même des critères qu'il faut remplir. Vous disiez la plupart des gens entre 40 et 70 ans, ça veut dire qu'après 70 ans, ça devient difficile? Non, c'est pas ça, mais c'est que dans les bénévoles, il n'y a pas que des trucs rigolos. Il y a aussi, les gens se voient médecins du monde, etc., mais c'est pas que ça. Ça peut être secrétaire dans un club, ça peut être comptable dans un club de foot, ça peut... L'aide, elle prend divers visages. Et bon, tout le monde n'est pas nécessairement prêt à faire ça non plus. Madame Robert? Je peux vous dire aussi que Senior Flex ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Nous sommes tous bénévoles. Oui. Il n'y en a pas un seul qui soit salarié, nous n'avons pas d'argent. Oui. Et vous en cherchez? Mais bien sûr. Et je souhaite que tous les seniors qui ont envie de se dévouer à la cause des seniors qui veulent rester actifs prennent contact avec nous. Nous cherchons notamment des informaticiens, des gens qui savent faire des conférences, des gens qui savent prendre en main un projet et le mener à bien. Nous faisons surtout du lobbying. Nous allons expliquer au ministre que ça ne va pas comme ça de vrai. Nous allons démarcher la STIP pour lui dire que supprimer le libre parcours pour les seniors qui veulent rester actifs, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas? Bon, vraiment pas. Et je m'étonne du silence de la presse parce que c'est extrêmement important. Ce n'est pas la suppression du libre parcours des 65+, qui va remplir les caisses de la STIP. Ça ne va pas supprimer un seul métro. Mais ça va catastropher les gens qui ont des tout petits moyens et qui doivent se déplacer pour trouver leur activité lucrative. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Alors, à propos d'activités lucratives, vous en avez déjà parlé au début de l'émission, on a un mail de Jean-François Daman qui nous dit ceci: avec l'espérance de vie qui ne cesse d'augmenter, on se sent en bonne santé de plus en plus tard et certains ont donc envie de prolonger leur activité professionnelle. On en parle depuis longtemps, mais finalement, rien ne bouge vraiment dans ce domaine, dit-il. Il faudrait permettre aux travailleurs âgés de poursuivre une activité à temps partiel. Cela permettrait de former les jeunes. En même temps, cela permettrait aussi de lutter contre la solitude des aînés. Madame Robert, c'est vrai qu'on en entend parler régulièrement, permettre aux plus âgés de travailler à temps partiel. Dans les faits, c'est toujours pas présent. C'est quelque chose que vous souhaitez? Vous savez, nous avons fondé Senior Flex pour ça. En 2003, nous avons décidé qu'il était impensable que le taux d'activité lucrative des seniors en Belgique soit à la queue de tout l'OCDE. Et nous avons étudié ça de très près. On a du retard par rapport aux pays qui nous entourent aussi? Oui. Actuellement, nous avons bien augmenté, bien sûr, mais nous avons 38,8% de seniors actifs entre 55 et 64 ans. Sans parler d'après 64 ans. Parce que nous, comme Senior Flex, nous nous adressons à la fois aux chômeurs et aux pensionnés, puisque nous n'avons pas de limite d'âge. Bien. Le problème, c'est qu'en Belgique, nous sommes inconditionnellement préparés à refuser les seniors actifs parce que en Belgique, c'est le seul pays, à ma connaissance, au monde où les pensionnés sont interdits de travail. Il y a des plafonds au-delà desquels, si vous gagnez 2,50 francs, on vous reprend votre pension, ce qui est un scandale. Mais le problème,
c'est que tous les ministres auxquels nous avons expliqué que c'était une difficulté énorme, parce qu'il y a des tas de gens qui n'ont pas une pension suffisante pour survivre, les ministres répondent, oui, mais vous comprenez, si on enlève les plafonds, il va falloir payer ces pensions. Et monsieur le ministre, ils ont payé toute leur vie pour avoir leur pension. Ah oui, mais vous savez, on n'a pas de budget. Et par conséquent, on laisse ces plafonds. Monsieur Van Quickenborne vient de supprimer, soi-disant, le plafond après 65 ans. Mais, in cauda venenum, il a dit qu'il fallait avoir 42 ans de carrière pour pouvoir ne pas respecter ce plafond. Mais les gens qui ont le plus besoin de travailler et de gagner des sous, c'est évidemment ceux qui n'ont pas une carrière complète. Alors s'assurer une retraite avec des moyens financiers, parce que souvent les activités sont liées aux moyens financiers. On le voit dans l'étude de la Fondation Roi-Baudouin, les gens qui sont le plus seuls finalement sont aussi ceux qui n'ont pas d'argent pour avoir des activités. Une solution serait de travailler plus tard, une autre solution c'est de préparer la retraite. Et il y a peut-être de plus en plus de personnes qui préparent leur retraite financièrement. Quand on sait, les gens de notre génération par exemple, on se dit que plus tard on n'en aura peut-être pas. Et donc il faut la préparer financièrement. Est-ce que les gens sont conscients de cela? Mais tout à fait, et depuis longtemps. Moi, mon papa m'avait conseillé dès mes 22 ans de prendre une assurance pour ma pension, que je continue à financer. Et actuellement, toutes les études montrent que les jeunes commencent de plus en plus tôt et sont de plus en plus conscients que le premier pilier, donc la pension légale, ne suffira pas. Pour les gens qui ont peu de moyens, puisqu'on en parle depuis le début de l'émission, c'est un peu le nerf de la guerre, est-ce qu'il y a des activités, au-delà du bénévolat peut-être, qui permettent d'avoir un lien social, de ne pas rester seul et auquel on ne pense pas nécessairement? Oui, absolument. Moi, j'en ai tout plein. Senior Flex a fondé un service spécial qui est une plateforme de réorientation en ligne. C'est-à-dire qu'essentiellement, ça se passe par Internet. C'est donc sur le site de Senior Flex, www.seniorflex.org, vous avez une section qui s'appelle Flex Senior, notre nom à l'inverse, et qui sert à aider les seniors à partir de 45 ans à se réorienter. 45 ans, on n'est pas senior, madame. Ah ben, cher monsieur, quand vous cherchez un job, c'est ce que vous voudriez croire qu'on n'est pas du senior. Travail, moi je vous parlais des activités autres que le travail, le travail salarié. Si vous voulez gagner des sous, il vaut mieux trouver une activité lucrative. L'idée justement, c'est quand on n'a pas de sous et qu'on est senior, disons de plus de 65 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'occuper? Bon, si on n'a pas de problème financier, il y a énormément de seniors qui voyagent, notamment. Donc, vous vous inscrivez dans un voyage collectif et vous avez tout de suite un groupe autour de vous. Bon, Senior Flex, c'est l'activité lucrative. Donc, je peux difficilement vous m'étendre sur les gens qui ont beaucoup d'argent, généralement chez moi. Mais il y a aussi des gens qui n'aiment pas d'être seuls, même s'ils ont les moyens, et qui ne trouvent pas d'activité lucrative. Des erreurs peut-être? On n'a pas le temps, me dit-on. Ah bon, je ne sais pas où on en est. Il nous reste combien de temps? Ah, il nous reste 10 secondes, donc on va arrêter là. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, nous parlerons des héritages et des droits de succession. Ça va vous intéresser également, puisque la ministre annonce des changements dans le courant de l'année qui vient. Dans un instant, le journal de 13h, présenté par Luc Gilson.